Bienvenue dans Malino, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'innovation malienne sous toutes ses formes. Ici, chaque semaine, nous partons à la découverte de celles et ceux qui inventent, transforment et réinventent le Mali de demain. Qu'ils soient ingénieurs, entrepreneurs, chercheurs ou artisans du changement, ils ont tous un point commun, l'audace de créer et de faire bouger les lignes. Les incubateurs émergent comme des acteurs clés dans l'accompagnement et la structuration des startups locales. Entre offrir un environnement structurant aux jeunes pousses ou aider les idées de projets à être viables, quel est véritablement le rôle des incubateurs dans l'évolution des startups au Mali? Nous nous penchons dessus. Un activateur agricole capable d'accélérer le compostage en seulement 10 jours, c'est l'innovation présentée par l'entreprise Divo Service. Cette solution novatrice offre ainsi des cycles de production plus courts et une meilleure maîtrise de la fertilisation de ces champs. Au Mali, l'écosystème entrepreneurial connaît une effervescence notable depuis quelques années. Portées par une jeunesse dynamique, les startups naissent dans tous les secteurs, agriculture, fintech, éducation, énergie, bref, j'en passe. Face à cet élan, les incubateurs se positionnent comme des acteurs incontournables de soutien à l'innovation. Mais quelle est réellement leur influence sur l'évolution des startups? Quels bénéfices concrets apportent-ils et surtout quelles limites rencontrent-ils dans un contexte encore fragile? Enquête au cœur d'un écosystème en pleine mutation. Au Mali, la scène entrepreneuriale connaît un essor sans précédent porté par une jeunesse inventive et déterminée. Au cœur de cette dynamique, les incubateurs émergent comme des acteurs clés dans l'accompagnement et la structuration des startups locales. Pour Eli Kabobe, directeur des opérations chez Impact Hub, l'un des incubateurs les plus actifs du pays, l'objectif est clair: offrir un environnement structurant aux jeunes pousses afin qu'elles passent de l'idée de projet viable. Cela passe par un accompagnement personnalisé, des sessions de formation, un accès à un réseau d'experts et parfois à des opportunités de financement. Donc notre rôle, c'est de l'accompagner notamment à travers une clarification de sa vision, déjà où est-ce qu'il veut aller, et aussi définir le modèle économique adapté au marché sur lequel il est. Donc ensuite, nous lui permettons principalement d'éviter plusieurs erreurs, des erreurs qui peuvent lui coûter beaucoup d'argent, qui peuvent lui coûter beaucoup de temps et aussi qui peuvent éventuellement l'amener à ne pas réussir dans son projet. Donc ces accompagnements se font principalement à travers des appuis techniques, des mises en réseautage, ainsi de suite, tout ce qu'il faut pour que l'entrepreneur puisse éventuellement asseoir son idée de façon concrète dans son environnement. C'est le cas de Smarter, une jeune agence digitale qui se veut accompagner les entreprises et particuliers à obtenir une présence en ligne. La leader Awa Sidibé Fall se souvient. Alors, je dirais déjà sur le plan stratégique, l'accompagnement à l'incubation, disons, ça m'a permis en fait de mieux aligner la vision de l'agence, en fixant en fait des objectifs plus clairs et mieux positionner l'agence sur le marché. Et également mieux structurer nos offres, parce qu'avant en fait, les offres, disons que je proposais des offres, mais en fait même pour fixer les tarifs de mes prestations et être rentable, c'était compliqué. L'incubation, ça m'a permis de corriger cet aspect. Sur le plan opérationnel, ça a été vraiment en fait une occasion pour moi en fait de mieux structurer un peu la process de l'agence, parce qu'avant je partais plutôt au feeling, mais actuellement nous avons vraiment un process clair qu'on suit maintenant pour chaque prestation. Déjà il faut savoir qu'avant l'incubation, moi j'étais plutôt seule, j'étais solopreneur. Mais après l'incubation, c'est un peu les défis que j'ai rencontrés, ça a été les passages à l'échelle. Ça a été compliqué parce que je manquais de temps et je manquais également de façon de faire. Donc ce que j'ai trouvé comme méthode pour y faire face, ça a été en fait de mieux structurer, disons, le travail en équipe, en déléguant facilement certaines tâches et également à travers également un assistant virtuel qui m'aide actuellement pour en fait mes différentes tâches. Aujourd'hui, Smarter emploie 3 personnes, un progrès considérable comparativement à ses débuts. Autre acteur clé, l'incubateur Donilab, qui mise davantage sur le réseautage et l'accès au marché. Pour ne pas rester concentré à Bamako, nous encourageons les partenaires au développement à supporter des projets dans les régions, cela en mettant en avant le potentiel des jeunes locaux et de l'économie locale. Mais avant tout, nous faisons le premier pas en ouvrant des hubs régionaux adaptés qui peuvent stimuler l'innovation et la création d'entreprises.
Les incubateurs maliens adaptent ainsi leur approche en fonction des besoins. Certains ciblent les projets à fort impact social, d'autres les solutions technologiques, voire les projets ruraux. Pour ces experts en formation et nouvelles technologies, les incubateurs sont dans le paysage entrepreneurial malien des lames à double tranchant, mais nécessaires pour une évolution saine. Si vous avez les moyens de votre idée, vous n'êtes pas obligé de passer par un incubateur. Si vous n'avez pas les moyens de votre idée et ce n'est pas une idée très claire, il est nécessaire de passer par un incubateur pour que vous puissiez vraiment voir un jour votre projet réalisé. L'incubateur, c'est comme un guichet unique. Vous pouvez passer par un incubateur et ne pas pouvoir réaliser votre idée. Vous pouvez ne pas passer par un incubateur et pouvoir réaliser votre... Donc la réussite ne dépend pas du passage forcément par l'incubateur ou non. En fait, il faut savoir que 80% des entreprises meurent au bout de 3 ans s'il n'y a pas d'incubation. Alors que s'il y a une incubation appropriée, 80% peuvent survivre au-delà de 3 ans. Donc, c'est un rôle qui est essentiel parce que quand on est start-up, on est avant tout geek qu'entrepreneur. Donc, il faudrait qu'il y ait des structures, des personnes qui accompagnent avec leur expérience, avec leur vécu, qui savent ce qu'il faut faire à chaque étape de l'incubation, qu'est l'idéation, le prototypage et la production. Donc, c'est tout simplement indispensable à l'écosystème. Les principaux défis restent l'accès au financement post-incubation, la pérennité des projets incubés et l'adaptation des programmes aux réalités locales. À l'étape de prototypage, il faut que l'incubateur soit capable d'aider l'entrepreneur à avoir les prototypes très rapidement. Donc c'est très important d'avoir cette capacité de prototyper rapidement. Et dernière chose, c'est aussi une fois que le prototypage est fini, quand on arrive à la période de pouvoir aider à trouver d'autres mentors ou d'autres investisseurs business angels qui permettront cette fois-ci d'aller vers l'accélération. Le manque de données fiables rend aussi l'évaluation de l'impact difficile. Pourtant, les incubateurs jouent déjà un rôle stratégique. Ils contribuent à professionnaliser l'écosystème, à faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs et à attirer des partenaires internationaux. Les jeunes n'ont pas assez d'encadrement, même d'orientation. Donc les incubateurs sont venus combler ce vide. Parce que c'est du coaching. Il va le booster jusqu'au financement. Parce que le start-up, c'est des phases. Donc, il peut jusqu'à aller le mettre en contact avec un bailleur et qui va aussi, aujourd'hui, dans le monde des affaires, faire son modèle économique. Je finance jusqu'à telle hauteur votre idée pour voir. Et l'incubateur aussi aura sa part. Alors que le Mali cherche à diversifier son économie, les incubateurs apparaissent comme des catalyseurs de changement. Pour en maximiser l'impact, un effort collectif est nécessaire. Plus de soutien public, des financements mieux adaptés et une meilleure articulation entre les incubateurs, les universités et le secteur privé. À Bamako, Sikasso ou Tombouctou, les idées ne manquent pas. Il reste à créer les conditions pour qu'elles puissent germer et prospérer. Dans un Mali confronté aux défis du changement climatique, de la baisse de fertilité des sols et du coût croissant des intrants agricoles, l'innovation locale devient une nécessité. C'est dans ce contexte que l'entreprise Djibo Service apporte une solution novatrice. En développant un activateur agricole capable d'accélérer le compostage en seulement 10 jours. À la croisée de la science et du pragmatisme paysan, cette entreprise offre un espoir concret pour les agriculteurs maliens en quête de productivité et de souveraineté. Au Mali, l'agriculture constitue l'un des piliers de l'économie et fait vivre plus de 70% de la population selon l'INSTAT. Chaque innovation qui améliore la productivité ou réduit des délais de production est précieuse. C'est dans ce contexte qu'est né Djibo Service,
une entreprise malienne cofondée en 2022, dirigée par Baba Abdoulaye Djibo et Abdoulaye Nanko Traoré. Ces derniers ont su conjuguer passion, recherche scientifique et entrepreneuriat pour mettre au point un activateur agricole capable de révolutionner la pratique du compostage au Mali. Le dispositif, tout d'abord, c'est l'activateur compost, qui est un produit naturel que nous fabriquons localement à base de juste macal et intestinal des ruminants, qui permet d'accélérer le processus de décomposition de la fumure organique en un temps réduit de 10 jours. Le fonctionnement, c'est assez simple. Tout d'abord, on arrose abondamment la fumure organique. Ensuite, on mélange l'activateur avec du son de riz ou de mil et on épand sur la fumure organique. Après cela, on mélange le tout et on ferme hermétiquement avec du plastique noir. Chaque jour, on procède à un retournement de la fumure pour assurer l'homogénéité. Et au bout de 10 jours, nous avons du compost prêt à l'emploi. Quant à son efficacité, elle a été prouvée, notamment à travers les tests que nous-mêmes nous faisons. Ici, nous sommes sur notre site d'expérimentation où nous utilisons le compost issu de l'activateur pour produire différentes spéculations et évaluer ainsi la productivité de ces spéculations. Dans un pays fortement touché par la dégradation des sols, l'irrégularité des saisons agricoles et la baisse de la fertilité naturelle des terres, ce produit représente une véritable opportunité pour les agriculteurs qui cherchent à améliorer leur rendement sans recourir systématiquement à des engrais chimiques coûteux et parfois inaccessibles. Djibo Service est une entreprise spécialisée dans la production et commercialisation de l'activateur. C'est quoi l'activateur? C'est un produit permettant la multiplication des micro-organismes en vue d'accélérer le processus du compostage en 10 jours, en seulement 10 jours. Parce que les gens font le compostage de 45 jours à 3 mois, mais nous avons réduit ça en seulement 10 jours. Donc en dehors de la production de l'activateur, nous accompagnons les jeunes en termes de renforcement des capacités sur le changement climatique, l'économie verte et l'agroécologie, ainsi que l'entrepreneuriat vert. Donc, en même temps, nous faisons des prestations de services auprès des jeunes ainsi que des services étatiques. Le compost rapide produit par cet activateur offre une matière organique riche, améliorant la structure des sols, leur capacité de rétention d'eau et favorise une production plus saine. Pour un petit agriculteur, cela signifie moins de dépenses en engrais, des cycles de production plus courts et une meilleure matière de la fertilisation de ses champs. C'est également un gain de temps non négligeable dans les zones où les cultures sont rythmées par des saisons de plus en plus courtes à cause du changement climatique. L'avantage d'utilisation des produits activateurs sont entre autres, d'abord l'intemporalité. Et on peut utiliser l'activateur pendant 12 mois sur 12. Par contre, avec la méthode traditionnelle, à partir du mois de juin, la production de compost habituel s'arrête. Mais avec notre produit activateur, donc tu peux utiliser le compost tu peux faire le compost pendant 12 mois sur 12, donc sans avoir des impacts négatifs. Donc, secondo, le temps est réduit, qui est 10 jours. Au lieu de 45 jours à 3 mois, donc en 10 jours, chaque 10 jours, tu as un bon compost de qualité donc pour subvenir à tes soucis de la fumure organique. Donc, troisième avantage, c'est quoi? Les rendements, l'aspect économique. Donc, au lieu de dépenser 100 à 75 000 francs CFA par hectare, donc avec le produit activateur à 20 000 francs CFA seulement, donc c'est largement suffisant pour 1 hectare. Parce que 1 litre équivaut à 1 tonne de la fumure organique. Donc, nous avons estimé 10 tonnes, donc équivaut à 1 hectare. Les 10 tonnes, ça correspond à 20 000 francs CFA. Contrairement avec les intrants chimiques, donc il faut que tu dépenses jusqu'à 100 000 à 150 000 francs CFA. Avec la méthode traditionnelle aussi, donc il faut vraiment dépenser jusqu'à 75 000 à 100 000 francs CFA. Donc l'aspect environnemental, c'est un produit naturel, 100% écologique. Donc ce n'est pas un produit chimique et ça restaure déjà la fertilité de nos sols, mais en même temps, les espèces qui sont en voie de disparition, donc l'activateur est une solution donc, pour réactiver et multiplier donc, ces espèces donc, à long terme. L'histoire du Djibo Service repose sur une vision mûrie et soutenue par des bases scientifiques solides. Baba Djibo a consacré sa thèse universitaire à l'étude et au développement de son activateur. Démarche rare dans un environnement où les projets de fin d'études peinent souvent à se concrétiser sur le terrain.
Mais si l'ambition est là, le défi ne manque pas. En 2022 à nos jours, ça n'a pas été du tout facile parce que nous avons essayé de rapprocher les services techniques. Même ce matin, j'ai écouté au niveau de la DENA. Donc, le produit est très efficace. C'est vraiment sollicité auprès des producteurs, des organisations paysannes et c'est sollicité aussi auprès des acteurs d'ONG ainsi que les services étatiques. Et en 2022, nous avons pu vendre 3000 litres d'activateurs, donc comme chiffre d'affaires de 3 millions. Donc en 2023, nous avons pu vendre 6 000 litres d'activateurs, qui est un chiffre d'affaires de 6 millions. Et puis en 2024, on était à 14 millions de francs CFA. Donc, y compris, nous avons eu d'autres pays d'intervention, à savoir le Burkina Faso ainsi que la Côte d'Ivoire. Maintenant, le produit est représenté au Burkina Faso ainsi que la Côte d'Ivoire. Et puis, chaque année, c'est une petite entreprise, mais on est en train de faire un bilan financier donc pour être plus crédible. Et en termes de difficultés, jusqu'à présent, il y a la méconnaissance du produit. Parce qu'auprès de certaines OP ainsi de certaines structures étatiques, parce que c'est un nouveau produit. Pourtant, Djibo Service continue à tracer son chemin, convaincu que la solution locale est la clé du développement durable de l'agriculture au Mali. Son produit à base de jus stomacol animal est bien reçu par les agriculteurs. L'entreprise écoule un stock étonnant de 600 litres de jus par mois. Dans un contexte de souveraineté alimentaire et de recherche de modèles agricoles plus durables, l'initiative de Djibo Service incarne le potentiel de l'innovation locale au service de la résilience. Encourager, financer et accompagner de telles entreprises devrait être une priorité si l'on veut bâtir un Mali agricole plus productif, plus écologique et plus autonome. En Afrique du Sud, une application intégrant l'intelligence artificielle créée par l'organisation à but non lucratif GRIT donne de l'espoir aux femmes sud-africaines victimes de violences basées sur le genre. L'application est dotée d'un bouton d'urgence ou bouton de panique pour déployer des agents de sécurité privés, d'un espace pour sauvegarder des éléments de preuve et des centres de ressources. Elle compte aussi un chatbot piloté par l'intelligence artificielle appelé Suzy. L'application du GRIT veut aider les femmes depuis chez elles car la plupart des violences ont lieu à leur domicile. Ainsi, elle propose une carte des dispensaires et refuges à proximité, mais aussi un coffre-fort numérique où elles peuvent télécharger photos, vidéos, rapports de police qui seront protégés sur les serveurs du GRIT. L'application est gratuite et compte déjà 12 000 utilisateurs. Une fois téléchargée, elle peut fonctionner sans data, la rendant accessible aux plus démunis ou dans les zones rurales où le réseau est imparfait. A noter qu'en Afrique du Sud, plus de 53 000 agressions sexuelles, dont plus de 42 500 viols ont été signalés par la police en 2023 et 2024 et 5 578 femmes ont été assassinées la même année. À quelques mètres de la Silicon Valley aux États-Unis, un robot à roulettes fait la chasse aux mauvaises herbes dans un champ de coton californien pour repérer les végétaux indésirables grâce à l'analyse en temps réel fournie avec l'intelligence artificielle dont est doté l'appareil. C'est le coup de cœur de Malinov ce soir. Le robot dénommé Élément, il est guidé par des caméras équipées de panneaux solaires et extrait les mauvaises herbes avec l'un des deux bras mécaniques en forme de houée ou bêche miniature. Cela en imitant la façon dont travaillent les humains. Le robot est tout-terrain, il peut travailler sous diverses températures sous le soleil de plombe, mais s'éteint quand le soleil se couche. Avec Élément, les fondateurs d'Aigen ont voulu faire d'une pierre deux coups. Répondre à la pénurie de main-d'œuvre agricole et réduire l'utilisation de pesticides sans émission de carbone. iGen, our mission is to regenerate Earth with robotics and AI. If you look at some of the biggest global challenges in the world, agriculture is often overlooked. The way that we're addressing the weeding problem is going back to the old age technology of using a stick with a blade at the end of it, which we call a hoe. And so we're combining the new robotics and AI with the old technology of a stick and a blade, putting it together and then delivering a solution to the farmers. What's
very different and unique about us is that we've constrained our technology with the energy density of what the sun is able to provide. The same energy source that's able to grow the plants, we want to be able to use that to power the robots. So we do have batteries in the robot, but it does not require any swapping out the batteries or having to go to a fixed position for recharge. La parcelle sur laquelle travaille Element est labellisée bio. Certains l'exploitent en utilisant des pesticides naturels auxquels des variétés de mauvaises herbes sont résistantes. Eigen, par contre, veut s'en prendre à ceux qui survivent aux herbicides de synthèse. Element offre aussi la possibilité, selon son patron Kenny Lee, de faire monter en compétence les ouvriers agricoles formés pour contrôler les robots et répondre à un problème technique. À la différence de tracteurs ou des motoculteurs, l'élément est alimenté par son panneau solaire et ne dégage pas les CO2. Tracteurs, camions de chantier, voitures, rampes de métro ou drones, l'IA a déjà fait naître une génération d'engins autonomes. Each robot has 10 motors. 6 of those motors are used for the arms on the robot. And as the robot drives by, it's able to identify the weed and basically plug it out with a hoe as it drives by with precision. So it actually strikes the weed and pulls it out as it goes by. So instead of saying, hey, we're going to ban these chemicals, what we want to do is provide an alternative that's lower cost than the existing solution. So it ends up not becoming a political issue if you can just say we have a better solution that's more affordable for possibly like the first time compared to chemicals, and that is also a win for the health and for the environment. Un robot élément est vendu à $50 000 et peut désherber environ 13 hectares. Ces robots pourraient être utilisés pour s'aimer et repérer les nuisibles, mais Eigen préfère se concentrer sur les désherbages pour se faire sa place. En plus de coton, les robots Eigen sont déjà à l'œuvre dans des champs de tomates et de betteraves. En outre, le chercheur travaille désormais au développement de l'IA, dite physique, qui permet à l'interface d'interagir directement avec son environnement dans des situations complexes, voire non prévues. Dans le monde saturé des applications photo, rares sont celles qui parviennent à se démarquer réellement. Pourtant, H-Photo réussit cet exploit. Pensez pour ceux qui croulent sous les clichés mal classés, cette application offre une panoplie d'outils puissants pour trier, taguer et organiser intelligemment sa photothèque. Entre tri automatisé, tag personnalisé et moteur de recherche ultra performant, elle s'impose comme un couteau suisse de la gestion photo. Focus sur cette application dans l'astuce du jour. Dans mes quelques années en tant que journaliste tech, 1 an et demi en tant que journaliste Malinov, j'ai testé des centaines d'applications photo et je peux compter sur les doigts d'une main les apps qui m'ont impressionné dans cette catégorie. Pourtant, c'est bien le cas de H-Photo qui est vraiment l'application multifonction pour trier, catégoriser et retoucher des photos dans sa bibliothèque. Par exemple, l'application propose une catégorie Unsorted qui regroupe toutes les photos de votre bibliothèque qui ne se trouvent dans aucun album, donc une grande aide pour classer sa photothèque. Autre fonction que ne propose pas iOS, la possibilité d'ajouter des tags à vos photos pour vous aider à rapidement catégoriser différentes photos. Typiquement, si je travaille sur un projet comme mon test du prochain Astuce Tech, je vais mettre un tag spécifique à certaines photos pour vite les retrouver quand j'en aurai besoin. Il est aussi possible de créer des dossiers intelligents qui vont regrouper automatiquement des photos, images et vidéos en fonction des critères que vous aurez choisis. Par exemple, toutes les photos selfie prises par la caméra avant et qui ont été retouchées. Il y a une panoplie d'outils pour vous aider à trouver la meilleure photo d'une soirée en comparant les photos similaires ou encore ajouter un mémo à plusieurs photos pour leur donner du contexte. Le moteur de recherche dans l'application est très puissant avec des options pour dénicher les photos similaires de près ou de loin, mais aussi plus de 25 critères de recherche pour trouver rapidement certaines photos ou images. Je n'ai fait que fleurer les outils proposés par l'application car il y en a tellement qu'une seule vidéo ne suffirait pas. L'application est gratuite, mais vous pouvez débloquer toutes les fonctionnalités avec un seul achat intégré et j'apprécie le fait que l'application soit régulièrement mise à jour depuis des années avec des nouveautés. Voilà pour l'astuce d'aujourd'hui Mordu de la Tech. J'espère vous avoir appris quelque chose ce soir, ce matin, ou quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.
C'est la fin du numéro 164 de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi pour votre constante fidélité. N'oubliez pas, l'innovation ne dort jamais et chaque geste, chaque idée peut conduire à une innovation qui peut aider le Mali, pourquoi pas l'Afrique, mais aussi le monde entier.